continue sur le verset 2 qui nous dit les choses à ne pas faire. Et toutes ces choses-là, on a vu que ça dérange le mental. Si on parle prajalpa, ça dérange le mental. Si on est trop strict, on suit mal les règles, ça dérange le mental. Le mental très fragile, qui de toute façon est très dur à contrôler, de toute façon. Peut-être dérangé par beaucoup de choses. Et une des choses qui arrive justement, c'est lorsqu'on est en compagnie de matérialistes et lorsqu'on est obligé de l'être durant notre travail. C'est une grande majorité de la population qui doit travailler. Et une grande majorité doit travailler parmi des matérialistes. Alors, le verset, il dit, Chana Sangash Chalo Yamsha, de ne pas avoir une soif ardente, un désir ardent d'être en compagnie des matérialistes. Alors, si déjà tu t'aperçois que c'est un problème d'être en compagnie de matérialistes, tu es chanceux. C'est déjà une grande, grande chance. Et aie de la gratitude pour cette grande chance-là. Alors, c'est déjà un début. Le verset le dit, « Courez pas après la compagnie des matérialistes ». Alors, pour quelqu'un que lui, son problème, c'est pas ça. Il n'a déjà pas le goût des matérialistes. C'est qu'il s'aperçoit que c'est dur à contrôler son mental parmi les matérialistes. Alors ça, c'est une grande difficulté qui est là, qui ne se règle pas du jour au lendemain. Pour ça que traditionnellement, les gens qui voulaient la spiritualité, ils se disaient, je vais lâcher ma job, je vais tout lâcher, je vais rentrer dans un monastère, je vais rentrer dans un ashram, je vais tout lâcher et puis là, je vais aller devenir spiritualiste. C'est un genre de solution. Il y a bien des problèmes, j'en ai parlé un peu, toutes sortes de problèmes que tu as dans un ashram, un temple, un monastère, avec plein de dévots néophytes autour. Il y avait par exemple Thomas Merton, qui est devenu moine chrétien. Là, il s'est isolé, eux autres, c'était un monastère bénédictin. Alors là, tu as silence total toute la journée, donc tu n'entends pas le prajapa de personne. Tu n'entends pas les paroles vaines de personne, parce que c'est le silence total toute la journée. Entre eux, ils n'ont même pas le droit de se parler dans le monastère. Parce que souvent, dans les endroits, justement, quand tu as un monastère, même si tu vis dans un lieu où tout le monde devrait servir Dieu et tout, il y a trop de gens néophytes, nouveaux autour, qui vont parler de toutes sortes de niaiseries. Alors, eux ont mis la règle stricte, aucune parole. Et puis, où tu as le chapitre, c'est un des endroits dans le monastère. J'ai visité beaucoup de monastères en France, très, très beau monastère. Tu as un endroit dans la clôture, parce qu'ils sont cloîtrés, où c'est que c'est comment? Tout est en carré. Tu as l'église d'un côté, le réfectoire de l'autre, le dortoir de l'autre, puis les bureaux de l'autre. Puis entre ça, tu as des corridors. Puis entre deux corridors, tu as un chapitre. C'est comme une place où tu peux t'asseoir, où ils s'assoient une ou deux fois par semaine. Et puis là, ils discutent. Ils peuvent parler entre eux. Et là, il y avait l'exemple qui était écrit. Au chapitre cette semaine, nous devons discuter d'un sujet, mes bien chers frères. On a trouvé frère Roger qui a volé des fraises. Et frère Benoît a été témoin que frère Roger a volé des fraises. Que doit-on faire devant ce cas, mes bien chers frères? C'est ça qui est écrit. Alors, Thomas Merton, il expliquait, il dit, oui, mais à un moment donné, dans ta vie spirituelle, tu n'as pas le goût d'aller au chapitre.